Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur mon rapport aux jeux vidéo, donc parler des jeux vidéo en général, faire le lien avec la rétention et surtout mon addiction personnelle, mon rapport aux jeux vidéo en général, tout ça. Donc on va commencer. Moi, mon rapport aux jeux vidéo, j'ai toujours été addict et passionné des jeux vidéo en général. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu un ordinateur à 8 9 ans. J'ai découvert mes premiers jeux vidéo, c'était Minecraft, que ma sœur me la craque, etc. J'ai découvert cet univers qui était incroyable pour moi. J'ai eu mon premier ordinateur à 8 9 ans, mais j'ai eu une PS2 bien avant. On jouait à la GameCube depuis que je suis né, on jouait à la GameCube, à la Game Boy Color. C'est ma génération à moi. Donc je suis né dans les jeux vidéo, j'ai grandi avec les jeux vidéo et j'ai toujours aimé les jeux vidéo, apprécié et été passionné des jeux vidéo. J'ai pour comment ça s'appelle? Donc voilà, je jouais énormément aux jeux vidéo. J'aimais beaucoup les jeux de survie, les jeux voilà où il fallait gérer son inventaire, fallait survivre, fallait trouver de la nourriture. Donc je pense parce que j'ai découvert Minecraft. Euh, Ma sœur aussi m'a montré les Sims. J'étais passionné des Sims pendant les Sims 3. Pendant un bon moment, j'avais acheté les DLC, etc. Parce que il y avait cette notion d'argent, qu'il fallait gérer l'argent. Et surtout, il y avait le code de triche, donc Motherload, que ma sœur voulait pas me dire comment elle faisait. Moi, j'étais petit et je comprenais pas. Elle avait argent illimité, etc. Et des fois, elle me le faisait un Motherload, donc c'était 50 000 Sims Flouz. Et j'étais comme un roi, quoi. J'avais l'impression d'être riche, etc. Et les Sims, ça m'a beaucoup aidé, je pense, à développer mes mathématiques. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des facilités en mathématiques. Pour vous dire, non, de CE2 à CM1, normalement, j'aurais dû redoubler le CE2 parce que j'étais nul dans toutes les matières. Sauf que comme j'étais bon uniquement en maths, j'avais des facilités uniquement en maths, ils ont dit, ah bah non, il est bon en maths, c'est bon, il a pas besoin de redoubler, puisqu'il est bon dans une seule matière. Donc voilà. L'intelligence de l'éducation nationale, mais c'est pour une prochaine vidéo. Du coup, ça m'a aidé parce que justement, il y avait le système d'argent à gérer, fallait acheter de la nourriture, fallait acheter des meubles, acheter une voiture, acheter une maison, quand tu faisais les murs et tout, construire une maison. Donc il y avait cet aspect créatif et l'aspect gestion d'argent. Donc j'ai très vite appris à compter de 1 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et de 100 000 jusqu'à 1 million. J'ai très vite compris comment les chiffres fonctionnaient. euh, Contrairement à beaucoup d'enfants, je pense, où ça peut être difficile, etc. Les mathématiques, le français peut être plus simple pour eux. Enfin, bref, ça dépend. Tout ça pour dire, c'est que les jeux vidéo m'ont passionné très très vite. Donc j'ai beaucoup joué. Après avoir eu un PC, je suis retourné sur console parce que tous mes amis d'enfance étaient sur console. Et donc du coup, je pouvais pas jouer avec eux parce qu'à l'époque, on pouvait pas jouer PC et console ne pouvait pas jouer entre eux. Donc du coup, je suis très vite retourné sur console où je jouais au Call of Duty, etc. J'ai une enfance baignée dans le Call of Duty, le mode zombie, le mode multijoueur, essayer d'être très bon au sniper, d'être très bon en général pour être le meilleur de tes amis, etc. Il y avait un prestige, entre guillemets, quand on se rejoignait tout le temps, tous les après-midi, tous les soirs après l'école, on se rejoignait soit chez un tel, soit chez un tel, et on jouait à Call of Duty, on pouvait faire des 2v2, des 1v1, on regardait sur l'écran de l'autre, c'était notre amusement principal, entre guillemets. Après, on a connu aussi le monde sans Internet, ou le monde Internet lent, on va dire. C'est-à-dire que pour faire une mise à jour, au jour d'aujourd'hui, si j'ai une mise à jour énorme à faire sur un jeu vidéo, vraiment énorme, ou même si j'installe un énorme jeu vidéo, par exemple 100 gigas, un jeu vidéo de 100 gigas, je vais en avoir pour 45 minutes. À l'époque, installer un jeu vidéo de 100 gigas, déjà ça n'existait pas, parce que déjà les consoles, fallait que... Enfin bref. Et c'est surtout que 100 gigas, avec l'ancien Internet, c'était l'équivalent de faire tourner ta console pendant un mois d'affilée, jour et nuit, non-stop, juste pour installer ces 100 gigas et jouer à ce jeu vidéo. Donc c'était impensable. Et souvent, il y avait des mises à jour sur les jeux. Il fallait attendre 2, 3, 4 jours à laisser ta console allumée toute la nuit, toute la journée, euh, pour faire la mise à jour, où il y avait écrit 100 heures et plus. Et on attendait. Donc du coup, on sortait. On allait au stade, on faisait des gamelles, on faisait du foot, on allait dans la forêt construire des cabanes. J'ai eu la chance d'habiter en campagne, de grandir en campagne. Donc, donc voilà, enfin, ma vie n'a pas été que ça non plus. Mais du coup, ça a très vite été un refuge. C'est-à-dire que j'étais mauvais à l'école, je détestais l'école. J'étais pas idiot non plus, c'est juste que je détestais l'école, je détestais le système éducatif. Et donc du coup, je me suis très vite réfugié dans les jeux vidéo. Hum,
Donc, du coup, c'était ça, sixième, cinquième, quatrième, je me suis réfugié dans les jeux vidéo. En quatrième, j'ai découvert que ma passion, au-delà de jouer aux jeux vidéo, c'était pouvoir créer les jeux vidéo. J'ai eu un problème, c'est pas vraiment un problème, c'est je ferai une autre vidéo, mais par exemple, en sixième, je pense que j'avais ce qu'on appelle un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. C'est pas ça, hein, c'est pas ça. J'avais pas ça, mais je pense, j'ai déjà fait le lien par rapport à, j'ai vu des vidéos, etc. sur Internet de gens qui ont des TDI, de trucs et tout. Je pense que si j'avais eu TikTok en sixième, j'aurais développé un TDI. Parce que du coup, l'algorithme va dans ton sens, et donc du coup, moi qui pensais, je m'imaginais que j'avais plusieurs personnalités, nanana, nanana, c'est faux. Enfin oui, on a plusieurs personnalités. C'est les personas, qui veut dire masque. Et c'est juste, on change de masque en fonction de, t'es avec ton patron, t'es avec ton collègue, t'es avec tes parents, t'es avec ta femme, t'es avec tes amis, on change. Mais quand t'es en sixième, tu comprends pas tout ça, tu t'es en plein de développement. Et donc du coup, je m'inventais des noms de personnages et je les jouais, etc. Et je pense que si j'avais TikTok à cette époque-là, l'algorithme serait allé dans mon sens, m'aurait proposé des trucs et tout, j'aurais fait ah ouais, ah mais c'est ça que j'ai, non non non, ah mais ça s'appelle comme ça, ah mais les termes et j'aurais développé tout un vocabulaire, tout des termes techniques, tous les trucs, en mode ouais c'est prouvé par des scientifiques, je sais pas quoi, comme les sixièmes de maintenant en fait, comme les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, je parle comme un vieux, c'est terrifiant. Mais je pense que voilà, petite parenthèse, je pense que j'aurais développé un TDI si j'avais eu TikTok et si mes parents m'avaient laissé, parce que aussi, voilà, mais voilà, si j'avais eu TikTok, j'aurais eu un TDI et je serais devenu, j'allais dire un idiot, mais je serais devenu inconscient, entre guillemets. Tout ça pour dire que du coup, en quatrième, je me suis découvert une passion pour le développement de jeux vidéo. Parce que, donc ça, c'était en sixième. Et en quatrième, j'ai commencé à, comment ça s'appelle? Ma crise d'adolescence, c'était l'impression d'être un dieu. En fait, j'avais l'impression d'être un dieu euh, parmi les hommes. Et donc, du coup, c'était pas ouf parce que quand je me baladais dans la rue, je m'amusais à fixer les gens, à les fixer mal et tout, parce que je kiffais cette sensation, parce que les gens détournent le regard et ils se sentent mal, des trucs comme ça. C'est horrible ce que je dis, mais c'était des trucs comme ça. Et après, quand j'en ai parlé à ma grande sœur et tout, elle m'a dit, mais non, mais c'est horrible ce que tu fais, c'est pas bien. Et j'ai maturé avec le temps, mais voilà. Tout ça pour dire, c'est que comme je me prenais pour un dieu, j'ai eu l'excellente décision d'apprendre à développer des jeux vidéo. En fait, je voulais que dans le monde réel, je me sentais comme un dieu, mais j'avais aucun contrôle, j'avais aucun pouvoir, j'avais rien du tout. J'étais juste à l'école, je subissais l'école, je subissais mes parents qui étaient en colère contre moi parce que j'étais mauvais à l'école. C'était l'enfer pour moi. C'est pour ça que je me suis réfugié dans la drogue, et plus tard la drogue plus l'alcool, et plus tard, etc., etc. J'ai descendu la pente, quoi. Je me suis encore plus réfugié dans les jeux vidéo, et c'est un cercle vicieux. Donc, du coup, j'ai appris à développer juste pour être au contact avec les jeux vidéo, pour, euh, de base, c'était pour créer mon propre monde, pour être vraiment le dieu de mon univers, où je peux le modifier à l'infini, faire des changements, et il y a des gens qui vont jouer dans un monde où j'en suis le dieu. Et c'était ça, mes réelles raisons d'apprendre à développer, d'apprendre à créer des jeux vidéo, d'apprendre à tout ça. C'était pendant ma crise d'ado. Et donc, du coup, j'ai appris à développer sur plusieurs logiciels. Euh, et j'ai créé pas mal de jeux vidéo, même si, bon, j'étais tout seul et en plus je m'interdisais parce que maintenant si je recrée un jeu vidéo je vais utiliser des assets, des modèles 3D qui existent déjà et quand je regardais des tutos ou des gens qui créaient aussi des jeux vidéo, ah bah je vais utiliser ce modèle 3D, ah bah je vais utiliser cet asset. Moi je voulais pas ça, je voulais être le dieu de mon propre univers. Donc je voulais que tout ce qu'il y avait dans mes jeux vidéo soit créé de mes mains. Donc il fallait que j'apprenne à développer, à utiliser les logiciels, à faire des modélisations, à faire des animations, à gérer les serveurs, les netcodes. Je devais vraiment tout gérer. Donc, mais j'étais passionné. Et donc, du coup, je passais mes nuits blanches à écrire dans des cahiers toutes les lignes de code, tout ce qu'il faut apprendre. J'étais vraiment très, très passionné. Et cette passion, je pense que, enfin, j'ai j'ai du mal à la retrouver. Cette flamme qui m'animait, que ça me prenait au fond de mes tripes, quoi. C'est que c'est une addiction entre guillemets beaucoup plus saine. C'est-à-dire que être addict aux jeux vidéo, c'est-à-dire jouer aux 6 heures par jour aux jeux vidéo, c'est beaucoup moins sain que passer 6 heures à développer un jeu vidéo et à se prendre la tête, à se casser le cul, à prendre des connaissances, à apprendre des trucs qui me servent encore aujourd'hui, qui ont développé, je pense, mon cerveau, enfin, j'ai appris à structurer mon cerveau, à le comprendre. Au bout d'un moment, j'étais tellement dans le développement, etc., que je me posais des questions sur la vie. Donc ça m'a appris un peu la philosophie. Je me disais, mais attends, cette plante qui pousse, en fait, c'est juste et je m'imaginais en fait
fait, tout ce qu'il y avait dans mon entourage, c'est-à-dire les voitures, les bus, les plantes qui poussaient, même moi, quand je me déplaçais, mon cerveau faisait le lien avec comment je peux coder ça, comment je peux animer ça, comment je peux... Et j'étais en permanence en train de me poser 1 million de questions. Mais en fait, cette plante qui pousse, c'est ce programme-là, si je fais cette condition, ok, je mets une boucle. Et j'étais vraiment matrixé en fait du développement. Et je pense que voilà, ça a beaucoup aidé à arriver là où j'en suis. Tout ça pour faire le lien avec les jeux vidéo et que moi, j'ai toujours tout ce que je viens de dire là, en fait, c'était une excuse que là, je vais dire. C'est que euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes 8 semaines de rétention où j'étais pas du tout chez moi, donc loin de mon ordinateur, j'étais pas dans la solitude, donc tout ça, c'était facile d'être en rétention. Quand je suis retourné chez moi, la première chose que j'avais envie de faire, c'était pas forcément de... C'était, bah déjà, ouais, si, c'était regarder du porno. J'avais les images, enfin, j'avais pas les images, mais j'avais juste envie, mon cerveau avait envie de regarder des images. Il avait envie, il était là, il était addict, je pensais qu'à ça. Et donc, du coup, pour oublier ça, je me suis réfugié dans les jeux vidéo et j'ai passé les 2 premiers jours à jouer qu'aux jeux vidéo, pour oublier cette envie de pornographie, de masturbation, d'éjaculation, de tout ça. Donc, je jouais. Et mais ça a tenu 2 jours. Vous doutez bien, jouer aux jeux vidéo, ça n'aide pas du tout à pouvoir continuer à être en rétention. Même au contraire, je vais y venir plus tard. C'est difficile, c'est un peu plus difficile de tenir en rétention quand on joue aux jeux vidéo. Euh, du coup, donc ouais, je suis passé les 2 premiers jours, puis après j'ai passé ce que je disais, la semaine de l'enfer. Destroy Dick Week, la semaine du destruction du chibre, où pendant une semaine, bah, je me suis lâché et tout. En plus, comme je faisais de faire 8 semaines, je pouvais éjaculer et j'étais encore en érection. Et donc, du coup, je pouvais le faire 3, 4, 5, 6 fois par jour. Alors que je savais que c'était dégueulasse pour ma santé, que ça allait tout reset, que j'allais tout repartir de zéro. Mais, euh, mais ouais, je pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Mon esprit, comme si comme un accro à la meth ou au crack ou à l'héroïne qui pense qu'à ça, quoi. Et donc, du coup, qui se fait des piqûres toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et donc, du coup, vous êtes bien un contre-coup à tout ce bonheur, tout ce plaisir, tout ce shoot de prolactine, de dopamine, de tout ce que vous voulez. Il y a un énorme contre-coup où j'ai fait. Ouais, c'est vraiment une mini-dépression parce que je me suis vite repris, parce que ça fait des années que je me forme, ça fait des années que j'écoute du développement personnel, que j'essaie d'apprendre, que j'essaie de comprendre, que je philosophie et que je me pose beaucoup de questions. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, et c'est là d'où tout est parti, c'est cette mini dépression entre guillemets. Je me suis dit, ok, là c'est reparti et tout, faut que je structure, enfin, j'ai passé une semaine où, ok, pendant une semaine, tout ce que j'ai à faire dans ma journée, c'est juste ne pas éjaculer. Ok, donc j'ai attendu cette semaine-là, hop, je me concentrais tous les jours, j'ai juste pas à faire. C'est un truc, c'est super simple, juste ne pas éjaculer. C'est vraiment super simple, une semaine. Et puis après, je suis parti, enfin, je suis parti. J'ai parlé à Thomas, etc. On a fait un vocal, donc je suis devenu, entre guillemets, son monteur. Je lui ai dit que ça faisait plusieurs semaines et tout, que je voulais reprendre cette chaîne YouTube et en fait faire comme lui, c'est-à-dire un peu philosophie, parler pour progresser, en fait, pour mieux me comprendre. Et même, ça amène quelque part de faire tout ça. On apprend à parler devant une caméra, j'ai appris à utiliser Photoshop. J'essaye de mieux articuler, que ce soit plus inaudible, de moins faire de trucs comme ça. Donc, je développe plein de skills. Et c'est super important. Et en plus, ça rajoute de la discipline parce que faut le faire tous les jours. Souvent, j'ai pas envie. Par exemple, hier, j'avais pas envie, je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu de l'avoir pas fait. Et mon rapport aux jeux vidéo. Oui. Et donc, du coup, je voulais faire le rapport avec le lien avec la rétention et les jeux vidéo. C'est que, du coup, j'ai tenu une semaine, je jouais un peu aux jeux vidéo, etc. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec la rétention nominale, nos réflexes s'améliorent et surtout le self-talk quand je joue aux jeux vidéo. Je joue à un jeu vidéo, un jeu de rythme où il faut être précis, il faut être précis en fonction de la musique, il faut être précis avec la souris. Et je sentais que mon self-talk en rétention changeait quand je jouais à ce genre de jeu. C'est-à-dire que au lieu que j'entendais dans ma voix ne rate pas, des trucs comme ça, euh,
Ou tu peux le faire, des trucs bateaux, entre guillemets, allez, tu peux le faire, ah, tu feras mieux la prochaine fois, des trucs comme ça. Ben là, j'entends améliore-toi, 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 fais mieux, fais que des parfaits, fais que des parfaits. La recherche de l'excellence, au lieu de juste réussir à réussir, enfin, ouais, ouais, c'est ça, réussir à réussir, c'est réussir l'excellence. Le self-talk en rétention, c'est réussir l'excellence, donc être le plus parfait possible, et je progressais 10 fois plus vite. Et donc du coup, c'est là où je voulais en faire le lien avec la rétention, l'addiction aux jeux vidéo. C'est que quand t'es addict et que t'es pas en rétention, t'es addict, etc. Tu essaies de progresser comme tu peux, mais tu progresses avec une trottinette. Le problème en rétention, c'est que peu importe la compétence que tu choisis, tu vas progresser avec une voiture qui va à 130 km/h au lieu de 13 km/h de la trottinette. Donc, ce qui se passe, c'est que je, je suis retombé peu à peu, après 8 semaines d'abstinence de jeux vidéo, je retombe peu à peu addict aux jeux vidéo. Parce que, en plus de mon niveau d'avant, j'avais un excellent niveau, j'ai tenté d'aller en ligue professionnelle, donc du coup j'ai fait plein de ligues challenger, etc. Me suis beaucoup entraîné, ça fait des années que j'apprends des termes techniques, j'ai commencé, je pense, le dev perso grâce aux jeux vidéo, pour essayer de comprendre, ok, mon mental, comment je peux le gérer, la méditation, même la rétention, j'avais entendu parler que ça pouvait améliorer les réflexes, j'ai découvert tout ça grâce aux jeux vidéo pour devenir meilleur aux jeux vidéo. Et là, je comprends aujourd'hui que maintenant, que si j'avais été en rétention depuis mes 15-16 ans, aujourd'hui, je serais joueur professionnel. Parce que je le ressens, la façon dont tu t'améliores 10 fois plus vite, tu te poses les bonnes questions, quand tu perds, t'es pas juste en mode «Oh, fais chier, bon, vas-y, je relance une partie». Non, non, t'es en mode Putain, ok, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça». Ok, et tu te poses beaucoup plus de questions, et les questions les plus impactantes, les questions les plus importantes. Et donc, du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que je recommence à être addict aux jeux vidéo parce que, en plus de mon niveau, comme je disais, que j'avais avant, je m'améliore 100 fois plus, enfin 10 fois plus vite. Je m'améliore 10 fois plus vite, je sais que je peux avoir un excellent niveau si je joue tous les jours. Sauf que, il y a un truc à prendre en compte, et ça je l'ai compris, donc du coup, depuis que je suis retourné dans les jeux vidéo, la semaine dernière, c'est que déjà ça fait perdre énormément de temps, ça fait perdre énormément de dopamine, ça dérègle, moi ça me dérègle, parce que donc du coup, les gens, le travail, la journée, ils sont peut-être à l'école, ils sont peut-être au travail, et donc du coup les gens jouent que le soir, et tu prends beaucoup plus de plaisir, et même tu t'améliores entre guillemets plus quand tu joues à plusieurs, parce que tu peux faire un truc, par exemple pour les jeux d'équipe, c'est moi c'est ce que je fais, c'est essayer de jouer pour, par exemple, un jeu qui joue à 3 essayer de jouer avec pour mes trois amis, c'est-à-dire et jouer avec leurs compétences, enfin dans le jeu vidéo, leurs spells, etc. Les placer, enfin du leadership en fait, et de voir quand ils sont bien mauvais, voir quand ils sont pas bien placés, de dire ah recule t'es pas bien placé, ou avance, tu peux avancer, flash, enfin voilà, gérer en fait comme si je jouais pour 3 comme si je jouais au lieu de jouer à 3 je jouais pour 3. Et donc du coup, je sais plus où je voulais en venir en disant ça, mais ah oui, que bah donc du coup c'est mieux de jouer à plusieurs. Et donc du coup ces gens-là, bah ils jouent que le soir, donc vers 19-20 heures. Ce qui est cool, c'est que ça me laisse le temps. En fait, je m'interdisais de jouer aux jeux vidéo tant que toutes les bonnes habitudes n'avaient pas été faites. Donc cette vidéo, euh, le montage de préférence pour Thomas, et surtout la méditation, le sport, la méthode Wim Hof, réviser l'anglais, capacité cognitive, etc. Passer un coup de balai, faire la vaisselle. Et donc du coup, ça a commencé à me dérégler de jouer que le soir, de me coucher à minuit, 1 heure, 2 heures, enfin de me coucher, d'arrêter le jeu vers minuit, 1 heure. Et donc du coup, à 1 heure, tu te doutes bien que comme tu étais concentré, comme tu étais excité, ton cerveau il était à fond, à 1 heure du matin, tu te doutes bien qu'à 1h30, t'es pas en train de dormir. Tu te doutes bien que tu vas prendre peut-être 1 heure, peut-être 2 heures à t'endormir. Donc du coup, parce que ça me faisait me coucher à 2-3 heures du matin. Donc au début, ça va, je suis en rétention, j'arrive à me lever à 9 heures, 9h30, 10 heures, et ça s'est tendu. 10 heures, 10h30, 11 heures, 11h30, et là, au jour où je vous parle, c'est que hier, je me suis réveillé à 13 heures, aujourd'hui, je me suis réveillé à 13 heures. C'est pas une vie, parce qu'en plus, on dort moins bien. Moi, j'ai que des Velux et il n'y a pas de store. Donc, du coup, dès qu'il est 7 8 9 heures, le soleil, même quand je dors, bah, il y a du soleil qui rentre et donc, du coup, de la luminosité. Donc, du coup, je dors moins bien. J'ai un sommeil de moins bonne qualité. Bizarrement, depuis que je me couche super tard, et donc, du coup, je me réveille un peu plus tard parce que j'ai un sommeil de moins bonne qualité, je fais plus de rêves. Ça fait 3 jours que je fais plus aucun rêve. Si hier j'en ai fait un, mais parce que je me suis réveillé vers midi 30, je crois, sans faire de rêve. Et de midi 30 à 13h30, j'ai fait un rêve qui a duré assez longtemps. Mais voilà, pour vous dire, je dors super mal, etc.
Et là, j'en suis dans un dilemme en fait de ma vie où j'ai envie d'être au contact aux jeux vidéo, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est ça ma passion, j'ai beaucoup de choses à apporter, de compétences à apporter, de choses à faire apprendre aux gens qui veulent se lancer, etc. Sauf que je suis dans un dilemme où les jeux vidéo peuvent abîmer ma santé mentale, abîment ma santé mentale, je le ressens. C'est ça que je voulais aussi dire avec la rétention, c'est que je sens, je suis réceptif en fait à tout ce qui touche à ma santé mentale. C'est-à-dire, si je bois une bière, etc., je vais le sentir direct ou le lendemain que ah ouais, j'ai une chute de morale, j'ai une chute, je suis pas dans mon assiette, enfin je suis pas dans mon état habituel. Je joue aux jeux vidéo, ah ouais, je sens, on devient réceptif à tout ça. Genre, on me discutait avec Thomas, c'est qu'avec Duolingo, il y a plein d'animations, il y a plein de petits bruits de récompense, etc. Et quand j'étais pas en rétention, ce bruit-là, il me dérangeait pas. Voilà, je jouais comme ça, juste je jouais. Et depuis que j'étais en rétention, mais ce truc-là, il m'a fait chier direct. Le truc qui est des animations et des trucs qui bougent, qui pop, des lumières, des petits sons et tout. Donc du coup, je suis allé voir dans les paramètres. Et je pouvais désactiver toutes les options. Et depuis que j'ai désactivé toutes les options, bah, je me sens beaucoup mieux. Donc du coup, voilà, en rétention, on devient beaucoup plus réceptif à tout ce qui impacte notre santé mentale. Donc du coup, là, je suis dans un dilemme où soit j'apprends à réussir à avoir un bon rapport avec le jeu vidéo, à jouer de façon bien, etc. Et à être productif derrière. C'est-à-dire que à chaque fois que je joue, c'est pour enregistrer mes parties, etc. Pour pouvoir illustrer, enfin créer une chaîne YouTube. Là, je pense que je vais créer une chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai enregistré hier soir. Je pense que j'ai commencé une chaîne YouTube pour bah, dans ce domaine-là, sur un jeu vidéo en particulier, essayer de récupérer. C'est un jeu vidéo qui vient de sortir, qui est donc du coup assez niche pour l'instant, il n'y a pas énormément de contenu. Donc je pense que si je fais pas mal de vidéos, que je m'améliore, etc., je peux récupérer le marché de ce jeu vidéo-là en particulier. Et donc du coup être le numéro un de influenceur de ce marché-là en particulier, ce jeu vidéo-là en particulier. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que si je fais ça, je vais devoir gérer cette chaîne YouTube-là, cette chaîne YouTube-là, la chaîne YouTube Spectre Divide, donc le jeu vidéo en question, où je vais devoir faire des beaux montages, faire des belles miniatures, passer du temps, faut que je joue pour avoir un niveau respectable. Ça, c'est vraiment pas compliqué en rétention, mais bref. Enfin voilà, ça me demandait énormément de travail, plus les shorts que j'ai à faire pour Thomas. J'étais surpris, je pensais que ça allait me prendre moins de temps, mais comme je veux faire un truc beau, après, est-ce que je manque de l'habitude de le faire tous les jours? Je vais être de plus en plus rapide, je vais avoir les réflexes, mais c'est vrai que il faut que je trouve des raccourcis, parce qu'il y a beaucoup de trucs que je dois faire manuellement et qui me prennent beaucoup de temps. Donc c'est un peu problématique, faut que je vois ça. Et donc du coup, mon rapport aux jeux vidéo. Je vais essayer de trouver une outro sympa. Donc, mon rapport aux jeux vidéo, bah, je suis passionné. Je me demande en fait si c'est ça mon appel, c'est d'être dans le jeu vidéo, de coacher les gens, est-ce que c'est ça mon appel ou est-ce que je le fais par pure addiction parce que j'adore les jeux vidéo, enfin comme on peut adorer bah, comme n'importe quelle addiction. Est-ce que j'adore les jeux vidéo comme j'adore la cigarette et j'ai besoin de jouer parce que mon cerveau a besoin ou est-ce que c'est vraiment une passion qui me prend au fond des tripes? Donc je sais pas, je vais essayer de travailler ça dessus sur les prochains jours, prochaines semaines pour essayer de trouver mon appel. Je sais pas encore si c'est bon, parce que ça va un peu à l'encontre en fait de ce que je pense intérieurement. Ce que je pense intérieurement, c'est pour s'améliorer en tant qu'humain, il faut éviter les jeux vidéo parce que tout ce qu'on fait pour s'améliorer dans les jeux vidéo, bah, donc du coup on le fait pas pour s'améliorer dans une compétence utile dans la vraie vie. Je reviens au rapport avec le développement. Passer 5000 heures sur un jeu vidéo en particulier, ouais, ça va t'apporter de l'aim, ça va t'apporter des connaissances de jeu, ça va t'apporter plein de trucs. Mais passer 5000 heures à développer, à apprendre à coder, à apprendre à créer un jeu vidéo, bah, ça va te développer tellement de compétences que tu vas pouvoir travailler dans n'importe quelle boîte. Tu vas pouvoir travailler chez Microsoft, chez EA, parce que si tu mets autant de passion que tes 5000 heures dans un jeu vidéo, dans 5000 heures dans même le dessin, même la danse, même tout ce que tu veux, 5000 heures c'est énorme, 5000 heures de piano, mais tu peux faire, je sais pas, hein, honnêtement je sais pas, mais tu peux carrément faire des petits concerts en fait, tu peux commencer à même peut-être composer, tu peux faire tellement de trucs. Donc ça va à l'encontre un peu de ce que je veux pour les gens, c'est-à-dire bah, éviter les jeux vidéo pour pouvoir s'améliorer dans la vraie vie.
Donc, est-ce que je vais former des gens, leur apprendre les jeux vidéo, mais après je pourrais les prévenir, les mettre en garde, peut-être leur ouvrir les yeux. Je suis vraiment perdu sur tout ça. Je continue de journaler ce matin. Donc voilà, pour en revenir, c'est que hier, du coup, je fais quasiment aucune bonne habitude. J'ai fait juste. Donc du coup, je me suis levé à 13h30. Il y en a un ami qui m'a appelé, il avait besoin d'aide pour pour aller à la déchetterie. Je me suis dit, ok, faut que je sorte, faut que je m'aère l'esprit. Donc du coup, je suis parti l'aider à la déchetterie. On a pu discuter, c'était sympa. Je suis rentré, j'ai médité 10 minutes, j'ai fait Wim Hof 15 minutes. Non, j'ai médité 11 minutes, j'ai fait Wim Hof 15 minutes. Et après, je suis allé sur l'ordinateur, quoi. Et j'ai rien fait de productif toute la soirée, je me suis couché tard. Et ce matin, je me suis dit, putain, voilà. J'ai tenu une semaine de bonnes habitudes. Je suis déjà en train de rechuter, donc non. L'avantage, c'est que je suis toujours en rétention. Donc du coup, j'ai toujours la flamme, j'ai toujours l'énergie, j'ai toujours tout ça, et même le pouvoir de m'en rendre compte. Et donc du coup, je change assez vite mon comportement. Et voilà, ce matin, je me suis réveillé direct. Journaling, carnet des rêves, gratitude. J'ai envie de bailler, mais oh, ça veut pas sortir. 10 minutes d'anglais, enfin 11 minutes d'anglais, 11 minutes de capacité cognitive, 11 minutes de méditation, 11 minutes de Wim Hof, enfin 10-11 minutes. J'ai pas fait la vidéo de 15 minutes. Je, je pense que je vais alléger ou non mes bonnes habitudes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est il y a des jours où je vais avoir besoin de méditer 15 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être 10 minutes. Il y a des jours où l'anglais, je vais avoir envie d'en faire que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il y a des jours, et je pense que ça c'est plus pour en fait la musculation, etc. C'est les 30 minutes. En fait, la barrière à l'entrée à chaque fois elle est très difficile. C'est-à-dire j'ai du mal à faire j'ai du mal à faire la musculation. Donc je pense que si des jours j'ai un peu la flemme, voilà, je vais me dire ok, fais juste la moitié de ta séance. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle dure 35 minutes, elle va durer 16-17 minutes. Et au moins la barrière à l'entrée, je me dis ok, fais juste la moitié de la séance. Et peut-être arrivé à la moitié de la séance, j'aurais envie de faire une rêve de plus. Et enfin, ouais, si, enfin. Les... Vous m'avez compris, quoi. Les séries de plus, voilà. Une série de plus, c'est faire mes 4 séries. Donc, juste faire 2 séries, déjà, ça me donnait envie de les faire et ça me tenir. En fait, c'est vraiment. Le but, c'est vraiment de tenir les bonnes habitudes, de le faire tous les jours. Le fait de ne pas l'avoir fait hier, mais parce qu'en même temps, je me dis, oh, 30 minutes de sport, oh, c'est long. Ah, l'anglais, 10 minutes, nanana. Donc, du coup, voilà, toutes les autres paraissent immenses et du coup, j'ai rien fait. Et ça, donc, du coup, je m'en veux et je suis dégoûté. Donc du coup voilà, c'était une vidéo assez longue, 27 minutes, mais j'avais beaucoup de choses à raconter. J'avais beaucoup de choses à raconter. Les jeux vidéo, mon rapport aux jeux vidéo, ça a toujours été compliqué, donc il va falloir que je trouve une manière saine de l'exprimer. Quand j'ai commencé mes 3 mois de chômage, je, je, je me suis dit, ok, j'avais encore l'espoir, le truc d'être joueur professionnel. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais être en rétention tous les jours, tous les matins, douche froide, méditation, tout ce que je fais, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que je voulais le faire déjà, mais j'étais pas prêt. Donc du coup, j'ai tenu un jour et après, c'était juste, je me réveillais, j'avais la tête dans le cul, hop, j'allumais l'ordinateur, boum, je lançais, stand de tir, je commençais à m'échauffer. Man, gros, t'es t'es même pas réveillé, t'es déjà en train de t'échauffer. Et, et je vais en faire aussi le parallèle pour être bon dans les jeux vidéo. Pour moi, t'es obligatoirement obligé d'être bon dans la vraie vie. T'es obligé de comprendre la vraie vie. T'es obligé d'avoir des bonnes habitudes dans la vraie vie. T'es obligé de prendre soin de ta santé mentale et physique dans la vraie vie. Tu ne peux pas être bon aux jeux vidéo. Je l'ai expérimenté. Si juste t'es une larve, tu te réveilles le matin, t'as la gueule dans le cul, tu joues, jusqu'à épuisement tard le soir. Tu manges devant pendant que t'es en train de jouer. Tu fais que ça. Non, tu peux pas. C'est pas, c'est pas viable. Donc du coup voilà, je vais essayer de comprendre tout ça, d'être, de m'obliger au minimum à faire toutes les bonnes habitudes, toute la liste. Donc du coup hier j'avais pas fait la vaisselle, j'avais pas fait le truc là, j'avais trois assiettes, j'avais les couverts, j'avais de la vaisselle quoi. Ça faisait longtemps que c'était pas empilé. Il y avait de la poussière partout hier, je sais même pas comment ça m'est pas venu à l'esprit de passer un coup de balai. Non, j'étais trop concentré à vouloir jouer. Et donc du coup voilà, je vais essayer de travailler sur ça, essayer de comprendre, essayer de voir si je peux adopter un rapport sain et essayer de lancer cette chaîne YouTube.
voir si je peux adopter un mode de vie plus sain. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Donc du coup, voilà, je vais en reparler, je pense, faire le point la semaine prochaine ou à la fin de la semaine, quand j'aurai compris des choses. J'ai beaucoup de choses à dire. Je suis sur la voie de l'amélioration, je sens que je suis sur la bonne voie. Après, faut juste pas s'égarer en chemin, euh, ne pas retourner dans les mauvaises addictions parce on retourne pas de zéro, mais on fait des pas en arrière, où on ralentit énormément, on a moins. Donc voilà. Euh, je pense que j'ai terminé sur cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je vais essayer. Si j'y pense, faut que je prenne l'habitude de noter plus souvent dans mon carnet faut vraiment que ça devienne un automatisme dans mon carnet d'idées. Parce que souvent, j'oublie, et donc du coup, j'oublie. Et c'est un enfer. Souvent, le soir, j'ai des bêtes d'idées de vidéos, mais comme je suis en train de m'endormir, je me dis, oh, c'est pas grave, j'y repenserai demain. Et donc, du coup, là, ça fait 2 soirs d'affilée où le soir, j'ai des bonnes vidéos à pouvoir exprimer et que j'oublie le lendemain, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, j'ai encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de trucs à comprendre, beaucoup d'addictions à corriger, à avoir des rapports sains avec telle ou telle addiction. Enfin voilà, j'ai beaucoup de travail à faire. Je fais chaque jour avant à s'améliorer. Je, je pense être arrivé au terme de cette vidéo. Donc voilà, j'ai hâte de vous donner des nouvelles enfin de me donner des nouvelles sur tout ça. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté. Courage, force et honneur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.